che ci fa abbracciare, che Abbracciami, ci fa sognare, abbracciami, che ci fa vincere, abbracciami, che ci fa vincere. Grazie, siamo campioni d'Europa, Italia. Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Grazie che esiste lo sport. Scusate, chi ha vinto l'Europeo? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui, on va faire, on va donner les votes pour ces champions donc de l'Italie. J'ai envie de vous donner les votes global donc de ce Toro 2020 bien évidemment. Donc c'est les meilleurs qui ont gagné, j'imagine, je pense que vous pourriez quand même le comprendre, que c'est le meilleur qui a gagné, qui a fait le tout. Et donc on se prépare bien évidemment pour donner les votes de ces joueurs incroyables qui nous ont laissé une empreinte, on va dire, vraiment vraiment géniale. Gigi Donnarumma, Gigi Donnarumma. Je lui donne un vote de 10 les amis, 10 parce que tout simplement il le mérite. Gigi Donnarumma, l'un des meilleurs gardiens pour moi de 7 euros, incroyable, il a pris on va dire tout simplement ça ce que Buffon nous a fait en 2006 en Coupe du Monde. Gianluigi Donnarumma nous a tout simplement balancé lui aussi une énorme chose en arrêtant 2 penalties, en arrêtant aussi les penalties, pas seulement les 2 penalties en finale, mais aussi les penalties contre l'Espagne, faut pas l'oublier, et aussi contre la Belgique, les arrêts décisifs incroyables. Donc vraiment, il mérite tout simplement le numéro 10 comme vote parce que c'est vraiment un gardien extraordinaire. Bien évidemment, j'espère qu'il continuera, ça va être lui, le futur de notre national, absolument, à 100% les amis. Là, on passe à Meret et Sirigu. Je ne donne pas de vote parce qu'on les a pas vus du tout, hein, donc ça vaut pas la peine d'en parler. Donc lui aussi, Sirigu, il avait joué le match contre les Pays de Galles, mais c'était pas maintenant des prestations à donner. Bonucci, porca di quella puttana. Bonucci,
Bonucci, pour moi, ça vaut vraiment un 9. Absolument. Bonucci, pour moi, c'est celui qui a dirigé cette défense, même dans les difficultés les plus lourdes et les plus difficiles. Rien à dire par rapport à ça. On revoit, ou mieux dire, on a ressenti d'avoir le grand Bonucci, ce qu'il y avait aussi à la Juventus, absolument. Donc un 9 lui va amplement plus que bien, absolument, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable la défense avec Bonucci, que tout le monde a critiqué bien évidemment, mais c'est compréhensible. Il a eu beaucoup de critiques, mais enfin, il s'est retrouvé à sa bonne place. On passe à Giorgio Chiellini. Il me casse les couilles, je dois vous le dire, quand il joue à la Juventus. Hein, donc, quand il joue à la Juventus, c'est la Juventus. Quand il joue en Italie, c'est l'Italie. D'accord? Donc, on va pas mélanger les deux, bien évidemment, parce que ça serait vraiment d'idiot de faire passer les prestations de Chiellini à cause des ça serait con de faire passer en fait les prestations de Chiellini de mauvais parce qu'il est un joueur de la Juventus. Ça serait pas de moi, bien évidemment, parce que là on est en train de parler de l'Italie, on n'est pas en train de parler de l'Inter. Donc Chiellini pour moi un 8,5. Pourquoi 8,5? Il s'est blessé, il était absent donc 1 ou 2 matchs. Mais les prestations qu'il nous a sorties, c'était extraordinaire. Donc un bon 8,5, je pense que ça lui va amplement bien. C'est celui que tout le monde ne croyait pas. Hein. Pourquoi vous apportez Chiellini? Il est trop vieux, etc. Il fait 37 ans, donc maintenant en août. Donc vraiment hallucinant, tout le monde le critiquait, mais il a tout simplement joué comme un dieu, il faut le dire. Donc 8,5 dans cette défense avec Bonucci. Franchement, on peut rien ni dire du tout là-dessus. Franchement, incroyable et hallucinant. C'est que nous a balancé. Donc, Chiellini. On passe à Acerbi. Acerbi, pour moi, bon, allez, on lui met quand même un 7. Acerbi est rentré donc à la place de Chiellini quand il n'était pas là, bien évidemment. Mais il a donné cette assurance quand même, donc ça va. On passe à Toloi, les amis, un bon 6, je pourrais lui donner. On l'a pas vu énormément, je dois vous le dire clair et net, donc c'est pas comme maintenant on l'a vu jouer des matchs extraordinaires, on l'a vu de temps en temps, il est rentré dans 1 ou 2 matchs. Toloi, ça va, il a apporté ce qu'il devait apporter. Un 6, je crois que ça lui va amplement bien. Donc plus que ça, je me sens pas de le donner. C'est un bon joueur, lui aussi fait partie du futur de la nationale. Bastoni, l'énorme joueur de l'Inter. Mancini ne l'a pas utilisé énormément, l'a seulement utilisé contre les Pays de Galles. Je lui donne un bon 7. Ça lui va amplement. Il a fait son match contre les Pays de Galles, rien à dire. Mais c'est lui, certainement, le futur de cette défense d'Italie. Spinazzola, 9,5. Et oui, les amis, 9,5. Il pouvait avoir 10 s'il serait arrivé en finale, s'il ne serait pas blessé. Malheureusement, on peut rien y dire. 9,5, je lui donne amplement. Il a fait un Euro extraordinaire, explosive. La victoire lui va à lui aussi, et c'est grâce à lui aussi qu'on est arrivé là. Où est-ce qu'on est arrivé? C'est-à-dire à gagner l'Euro, parce qu'on est campioni d'Europa. Il faut pas l'oublier, c'est grâce à lui, donc grâce à Spinazzola. Donc 9,5, amplement mérité. D'ailleurs, il m'a même surpris, je dois vous dire. Il m'a même surpris parce que je pensais que Spinazzola ne ferait pas cet énorme match. J'étais un tout petit peu perplexe, je dois vous dire clair et net. J'étais un tout petit peu perplexe. Mais finalement, la prestation qu'il nous a présentée, vraiment, vraiment incroyable. Du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment de sa blessure, il a joué comme un dieu, absolument. Donc Spinazzola, pour moi, 9,5, lui va amplement. Dommage pour la blessure, bien évidemment.
Emerson Palmieri, je lui donne un 7,5. Certes, il a essayé de remplacer Spinazzola, il n'a pas les mêmes caractéristiques, il a essayé de faire ce match, même en finale, bien évidemment. Un 7,5 lui va amplement bien, donc il a fait certainement son match. Après, il est toujours remplacé par d'autres joueurs comme Florenzi ou quoi que ce soit. Mais Emerson Palmieri, pour moi, 7,5, ça lui va. Et voilà, donc ça. Di Lorenzo, les amis, c'est celui, on va dire, que j'ai trouvé le plus faible de cette défense, bien évidemment. Je ne suis pas là maintenant pour donner un 4, ni pour donner un 5 à Di Lorenzo, parce que il le mérite pas, parce que lui aussi, il a gagné l'Euro, bien évidemment. Mais je lui donne un 6,5. 6,5 pour Di Lorenzo. Il a encore beaucoup de marge d'amélioration, absolument. Il a fait beaucoup d'erreurs défensives, même en finale contre l'Angleterre. Le but à la 2e minute, c'était à cause de son erreur défensive. Beaucoup d'erreurs défensives comme ça, il m'a pas tellement plu. 6,5, j'espère qu'il va pouvoir s'améliorer absolument. Et je l'espère en tous les cas qu'on le verra aussi l'année prochaine pour la Coupe du Monde. Et bien sûr, améliorer à 100% pour qu'il fasse moins d'erreurs défensives de ce côté-là. Donc en tous les cas, j'espère pour lui. J'y crois en tous les cas, ces jeunes de l'Italie, j'y crois absolument. Donc j'espère qu'on l'aura. Florenzi qui a joué le début, s'est blessé, est arrivé en finale. Florenzi, je lui donne un 7. À chaque fois qu'il est là, il fait belle impression. Il joue très très bien, rien à dire. Jorginho, 9. Absolument l'un des piliers du milieu de terrain. Il a fait un énorme Euro lui aussi avec 9. Je vous rappelle que Jorginho est gagnant de la Champions League et aussi maintenant de l'Euro avec l'Italie. Donc 9, absolument. Le milieu de terrain se construit à partir de lui. De grosses, bien sûr, ça part de lui bien évidemment, il y a aussi les autres à côté, comme Nicolo Barella, que pour moi aussi il mérite un 8,5, beaucoup plus fort que quand il joue à l'Inter, j'ai l'impression de dire, parce qu'à l'Inter il est obscuré, on va dire, de Brozovic, etc. Tant que là, Barella, pour moi, a été plus fort avec cette équipe italienne. 8,5 lui va absolument. Certes, à la fin, il avait énormément de fatigue, mais qu'est-ce que vous voulez? Un joueur qui joue H24, c'est vraiment hallucinant. Verratti, 9, lui aussi, donc au milieu de terrain, c'est grâce à lui que qui tourne avec Jorginho. Lui et Jorginho, c'est des piliers. Il est arrivé blessé. Tout le monde était perplexe. Tout le monde se posait pourquoi on doit apporter Verratti. Et en fin de compte, on l'a compris. Pourquoi Verratti devrait être là. Et pourquoi il devrait être à la place de Locatelli. Absolument. Pessina, les amis, 7,5. 7,5 pour Pessina. Il a donné énormément. Il ne devrait pas être là. Donc ça, j'aimerais bien aussi le dire. Il n'aimerait pas être là. Enfin, il devrait pas être là. Il a pris la place de Sensi. Il nous a sauvé le cul contre l'Autriche à la 106e minute. Il nous a sauvé le cul contre les Pays de Galles pour qu'on puisse arriver premier. Pessina, 7,5. Ça lui va amplement et j'espère voir encore plus de lui. Locatelli, 8. J'adore ce joueur. Je dois vous dire absolument, j'adore ce joueur. Et des rumeurs circulent qu'il devrait y aller à la Juventus. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça serait pour la Juventus un énorme coup, mais aussi pour lui, parce que lui pourra grandir encore plus. Certes, il a été remplacé par Verratti, donc il a fait seulement les 2 premiers matchs. Mais ça va. Cristante, même en finale, il a joué. Je peux lui donner un bon 7, toujours présent quand on en a besoin. On n'a jamais, en fait, senti une absence d'un autre joueur quand Cristante est rentré. Donc, franchement, chapeau à lui.
Je suis content d'avoir aussi un jeune au milieu de terrain comme Cristante qui peut tout simplement nous sauver, on va dire, les bottes quand il peut. Et bien évidemment, c'est pas la même qualité que Verratti, mais au moins, il peut nous aider. Castrovilli, pas de vote, il a joué pratiquement rien. S'il a joué peut-être 20 minutes, c'est énorme. Pas plus que ça, j'espère en avoir plus au futur. Chiesa, 9, absolument 9, je suis désolé, 9. Utiragir, donc comme dirait bien évidemment Insigne, Chiesa pour moi monstrueux. Quand il a pris la place de Berardi, monstrueux. Donc c'est aussi un énorme merci à Chiesa qu'on est arrivé là où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Il a fait des matchs extraordinaires. On avait besoin d'un joueur comme Chiesa. J'espère qu'il grandira encore de plus en plus. On joue à la Juventus, bien sûr, de perdre contre l'Inter. Mais après le reste, il peut faire ce qu'il veut. J'ai envie de dire comme ça. On passe à Berardi. Berardi 8. Je suis pas trop fan de Berardi, je dois vous dire. Quand il était là à la place de Chiesa, il a fait énormément de fautes. C'est pour ça qu'après il était plus titulaire. Parce qu'on ne pouvait pas le voir. Je suis désolé. Mais 8. Parce qu'après, quand il rentrait, en fait, il nous donnait énormément. Insigne 9,5. Insigne monstrueux. J'ai envie de dire, il s'est sacrifié pour l'équipe à la fin. Il s'est sacrifié pour l'équipe. Il a fait des buts extraordinaires. L'énorme but, par exemple, contre la Belgique. Il avait même tiré un énorme coup franc. Donc pour moi, 9,5, ça lui va amplement à Insigne parce qu'il est monstrueux pour moi. Là devant, vraiment incroyable ce numéro 10 de l'Italie. Bernardeschi, je dois vous dire clairement, il a pas joué énormément. Il n'a pas joué énormément. Je lui donne quand même un 8 parce qu'il a réussi à tirer les pénaltys. Les deux, donc en finale et contre l'Espagne. Quand il est rentré, il était ok. Bon, le début, il a quand même raté. Le premier match contre la Turquie, il a fait plus d'erreurs que d'autres choses. Mais Bernardeschi, c'est quelqu'un il tient le groupe, j'ai envie de dire, uni. C'est lui qui motivait tout le temps les joueurs. Et donc, 8, ça lui va amplement. Parce que pour moi, quand il est rentré, il était là, il était présent. À part le premier match, je le mets de côté. Mais pour le reste, franchement, quand il rentrait, il nous donnait cette fraîcheur. Il ne faisait quasiment jamais tellement de fautes. Donc, pourquoi pas lui donner un 8? Ça lui va amplement. Immobile, 5. Et oui, là, je suis un tout petit peu plus hardcore. Je suis désolé, les amis, mais Immobile mérite un 5. Je suis désolé. Normalement, mérite un 5. Alors, attendez, ne vous affolez pas. Calme. Normalement, il méritait un 5. Mais vu que c'est lui aussi un gagnant de l'Euro, je veux lui donner quand même un 6,5. Parce qu'il a fait quand même 2 buts. Parce que le début était bon. Après, il s'est perdu au chemin. J'ai envie de dire. Il s'est perdu pendant le chemin. J'ai pas trop aimé Immobile dans cet Euro. Belotti, j'ai pas envie de lui donner des votes. Parce qu'il est rentré toujours en deuxième mi-temps pour remplacer Immobile. J'ai pas envie de lui donner des votes. Franchement, j'ai pas envie. Mais je lui donne quand même. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi, il est allé tirer des pénaltys avec lourdeur, avec sans avoir peur, etc. Donc, Belotti, je lui donne quand même un bon 7,5. Il le mérite. Parce que quand il est rentré dans les matchs, il combattait sur les ballons, il essayait de faire monter les joueurs. Donc franchement, rien à dire. Raspadoni. Avant de passer à Raspadoni, les amis, j'avais oublié. Belotti, il avait raté quand même le penalty à la fin, donc contre l'Angleterre. Mais ça n'enlève pas de points. Donc 7,5, ça lui reste quand même. Donc pour ceux qui peut-être se demandent. Raspadoni, je lui donne pas de vote. Parce que Raspadoni, il a joué rien du tout. Contre les Pays de Galles, je crois qu'il a joué après. On l'a plus vu, donc je veux pas lui donner des votes à ce joueur. Donc j'espère le voir plus dans le futur, absolument, de cette Italie. Je pense qu'il pourra être aussi très fondamental pour le futur et pour avoir on va dire un truc plus haut. Roberto Mancini, les gars, 11, j'ai envie de lui dire. 11.
11 pour Roberto Mancini, 11 pour Roberto Mancini, perché siamo campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Et donc 11 pour Mancini, lui va amplement. Un entraîneur qui a pris l'équipe, l'Italie en main, il a pris en main quand on avait atteint l'enfer, j'ai envie de dire, quand on avait atteint l'enfer, il a pris en main et il s'est dit, je vous apporterai là où vous méritez d'y être, au sommet. Donc on n'était pas au mondial. Mancini arrive, prend l'équipe, vous n'êtes pas au mondial, ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre à jouer au foot. Et on est arrivé à ce résultat. Campione d'Europa, campione d'Europa, campione d'Europa. Donc quoi dire? Quoi dire les amis? Quoi dire les amis? Un énorme merci, un énorme merci. Pas seulement un seul, mais un énorme merci à tous ces champions sur cette photo, à tous ces champions qui nous ont fait vivre des émotions incroyables, des émotions vraiment inexplicables, m'ont surpris, exactement ce que je demandais. Superbe jeu, incroyablement joué. Tous les adversaires, on les a vraiment anéantis, j'ai envie de dire. L'un de plus, l'un de moins, mais on a réussi à les anéantir. Là où j'avais peu d'expérience, peu on va dire, où j'y croyais le moins, c'est là qu'ils m'ont fait croire le plus. Donc merci à ces énormes joueurs et à cet entraîneur, bien évidemment, qui nous a sauvés, on va dire, de la chute totale. Merci. Donc sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Texel pas. Dites-moi dans les commentaires les votes peut-être que vous auriez donné autrement aux joueurs. Donc c'était tout. À la prochaine. Votre Elpa. Triple Peace. Campioni d'Europa!